Si j'avais les Minkmen devant moi, je leur dis brofist les gens. Brofist. Parce que là, putain, respect. Mais vraiment, respect. Parce que putain, si vous n'aimiez pas les Mink avant et que vous étiez pas trop fan, là, vous ne pouvez que les respecter. Non, sérieux. Juste là, sur ce coup, putain, mais Oda, j'ai pas encore envie de faire une analogie, une sorte de comparaison dégueulasse avec vous. Vous savez comment je suis, hein, je compare toujours des situations avec des trucs totalement improbables. Mais sérieusement, là, c'est juste incroyable. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est comme, je sais pas, c'est comme si vous voyiez un type soudainement donner un coup de pied dans un bébé dans la rue, quoi. Je veux dire, c'est surprenant. Bon, bref. Sur ce coup, je remercie Oda qui, malgré le fait que très souvent sur la construction d'un arc, arrive pas tellement à gérer, enfin, pas gérer, mais très souvent c'est assez confus, ça va un peu dans tous les sens. Mais quand il s'agit de faire des cliffhangers, des retournements de situation ou des surprises, des révélations, on est toujours sur le cul et on adore ça. Et j'adore ça personnellement. Vous aussi. Ne le niez pas. Vous aussi. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui parlons de ce chapitre de One Piece qui est justement sorti un peu plus tôt que d'habitude, parce que d'habitude il sort le jeudi, bon après il y a une période où il est sorti le vendredi, et aujourd'hui il sort le mercredi. Bon, alors si vous ne savez pas toujours d'ailleurs pourquoi il n'y a pas eu d'épisode ce week-end, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un petit truc avec la Corée, comme quoi ils ont balancé un missile, du coup les programmes ont été interrompus et l'épisode de One Piece a été reporté. Et oui, ou annulé. Enfin, je pense qu'il a été surtout reporté. Mais bon, ça, peu importe. Donc, dans le chapitre de cette semaine qui commence donc tout d'abord sur un moment entre Ino Arashi et Nekomamushi où les deux donc se retrouvent enfin l'un en face de l'autre alors que justement les samouraïs se dirigent vers le centre de Zou. Bon, alors on ne sait toujours pas quel était le véritable point de départ de la dispute entre Ino Arashi et Nekomamushi. Tout de même, on pourrait se poser plusieurs questions. On sait que les deux ont rencontré, quoi qu'il arrive, Shanks quand il avait encore son chapeau de paille, c'est-à-dire après la mort de Goldie Roger et avant que celui-ci ne devienne en tout cas un Yonko. Donc c'était en gros à l'époque où il construisait à peine son équipage, ou alors il a rencontré Shanks en même temps que Goldie Roger, ce qui est possible parce que s'il avait encore son chapeau de paille, eh bien, il y a de très grandes chances que ce soit alors qu'il était encore membre de l'équipage justement de Goldie Roger. Donc de ce fait là, on pourrait dire que Nekomamushi et Inuarashi ont également rencontré Roger, voilà, c'est aussi simple que ça. Certains diront que c'est parce qu'ils sont chiens et chats qu'ils détestent, mais je crois que ça va au-delà de ça. Ouais, je pense que ça va vraiment plus loin, parce que s'ils ont autrefois navigué ensemble, c'est que leur point de dispute n'était clairement pas parce qu'ils étaient chiens et chats, parce que sinon ils se seraient déjà disputés avant. Non, je pense qu'il s'est produit quelque chose qui a un peu séparé qui a écrit une sorte de scission entre eux, mais j'imagine qu'on va bien savoir ce que c'est. Peut-être c'est un truc très con, mais je crois que c'est un truc quand même sérieux parce que les deux, quand ils se sont vus, ont commencé à se bagarrer, mais genre sérieux. Et vous savez, il y a des personnages qui détestent un peu, mais qui quelque part sont un peu camarades. Regardez Zoro et Sanji, ils se disputent tout le temps, mais ils sont pas en train de commencer à faire un combat à mort, quoi. Ino Arashi et Nekomamushi ici étaient prêts, vraiment, j'ai l'impression, à s'entretuer. D'ailleurs, les mecs rigolent du fait d'avoir perdu des membres, et ils auraient même espéré que l'autre crève, un truc que Zoro n'a jamais vraiment espéré de Sanji et l'inverse aussi. Enfin, quoique si, allez, mais on sent, enfin si, ils ont souhaité la mort l'un de l'autre, peut-être pour rigoler, mais on sentait vraiment que c'est pour rire. Là, clairement, c'est pas le cas. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de... Enfin, moi, j'ai pas ressenti ça comme ça. Peut-être que vous l'avez ressenti autrement, mais moi, je vois pas ça comme ça. Bref, donc du coup, les deux se rencontrent, et vous savez, malgré le fait que justement ils se détestent, n'empêche, ils sont d'accord sur une chose, c'est protéger l'île de Zou, le fait de protéger aussi leur race et leur peuple. Pourtant, ils sont assez d'accord sur un truc, il ne faut qu'un seul, je crois que c'est surtout Nekomamushi qui le dit, mais il ne faut qu'un seul souverain, qu'un seul roi. Donc, de ce côté-là, malgré le fait qu'ils pensent qu'il y a pas assez de place pour eux deux, tout de même, les deux se partagent la garde de l'île de Zou. Et donc ça veut dire que malgré leur rivalité, leur dispute, il y a un devoir qui va au-delà de ça. Donc c'est justement pour dire que c'est un peuple qui a des priorités et que leur petite querelle, c'est pas vraiment quelque chose en rapport avec eux. Sinon ça aurait été beaucoup plus pire au niveau situation sur l'île. Voilà, bon. Alors évidemment, certains me disaient d'ailleurs, on pourrait faire un rapprochement avec Garp, le fait que Inu Arashi par exemple s'endorme très souvent comme ça, genre d'un coup, comme ça, et que Garp à l'époque avait ce petit, même sur son, avait ce petit casque, enfin ce petit chapeau, enfin ce petit haut de la tête là, ce petit truc couvre-chef là en forme de tête de chien, et que même sur son bateau il y avait une tête de chien, et que Garp lui aussi s'endort comme ça d'un coup. Mais bon, Luffy aussi le fait. Est-ce qu'il y aura un rapport, est-ce qu'il y aura une similarité, un parallèle à faire entre les deux? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que Inu Arashi aurait rencontré aussi Garp? Je sais pas du tout, on verra bien. Bref, donc sur la suite du chapitre, donc on voit les ninjas enfin arriver et on s'attendait tous à une explosion de colère et de violence puisque justement tout le monde pensait que les Minkmen allaient péter un câble en voyant les samouraïs venir. Samouraïs à la recherche de Raizo, le même Raizo qui est à la cause de la destruction quasiment de toute l'île, la mort de certains d'entre eux, je crois, et même le fait que par exemple Inu Arashi et Nekomamushi ont perdu des membres très importants de leur corps, alors que tous les deux d'ailleurs soi-disant sont attendus dans le monde. Enfin, je crois que c'était, je sais pas si c'était Vanda qui avait dit ça ou Carotte, je sais plus exactement qui avait dit ça, mais quelqu'un
en tout cas avait dit que le monde attendait que les deux se présentent ou leur venue ou je sais pas trop quoi, comme quoi les deux seraient très importants, auraient une importance qui va au-delà du fait de régner et de protéger l'île de Zo. Voilà, c'est... enfin l'île de Zo, Iso tout court. Donc à voir, ou alors c'était une expression pour dire qu'en gros les deux sont super importants pour un équilibre, pour un truc, voilà, je sais pas quoi exactement, mais qu'ils étaient très importants quoi. Et donc malgré cette attente qu'on avait, on est tous là en train de se dire putain ça va être violent, et ben en fait pas du tout. Parce qu'en fait, Kinemon donc se présente immédiatement comme étant un serviteur du clan Kogutsu, je sais pas trop quoi, je sais pas comment ça s'écrit ou comment ça se prononce exactement. Mais en tout cas, sert donc un clan sur l'île de Wano Kuni. Et justement, directement, qu'est-ce qu'on a? On a comme quoi, il est donc à la recherche de Zo. Et là, on a les Inu et Neko qui sont là. Enfin, vous voilà, Raizo Dono est, est en vie. Il va bien, il est protégé, il est dans un endroit sûr. Et là, franchement, surprise quoi. Je pense que vous aussi, vous avez été sur le cul. Si vous aviez prévu exactement que les choses allaient se produire comme ça, chapeau à vous. Moi, j'avais pas vu le truc venir, et je pense qu'une grosse majorité de nous n'a pas vu, on n'a pas vu le truc venir. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi en commentaire comment vous avez réagi à cette scène-là, mais franchement, je trouvais ça super impactant comme scène. D'ailleurs, vous voyez la réaction des Mugiwara, même Zoro, qui est d'habitude assez stoïque sur certaines choses, là, putain, vous le voyez super surpris, quoi. Et rien que ça, c'est un super grave, enfin, c'est super, impactant, quoi, pour moi. Bref, du coup, les Minkmen, en fait, ont menti au Mugi, et évidemment à Jack aussi. Ils savent où se trouve Raizo, ils savent qui est Raizo, et tout ce temps, ils ont menti pour justement pas le livrer. Et ils ont risqué la destruction donc de leur île entière pour protéger cet individu, qui fait partie du même clan donc que Kinemon, je crois, et aussi Kanjuro. Et donc de ce fait, ce clan est très lié justement aux Minkmen apparemment, ils ont une affiliation qui remonte à super loin apparemment, et de cela, ils ne voulaient pas vendre un membre de leur famille soi-disant. Et ça c'est vraiment, c'est vraiment super cool de leur part. Et comme je l'avais dit, Oda, je trouve, a été intelligent justement de faire en sorte que ce soit Usopp qui réagisse justement à cet acte de bravoure. Parce que je rappelle qu'Usopp, son rêve, c'est de devenir un des grands guerriers des mers. Le fait est que Usopp a rencontré beaucoup d'individus qui ont montré leur bravoure et leur courage à travers les aventures sur Grand Line et maintenant dans le Nouveau Monde. Et je pense que tout cela, évidemment, va affecter Usopp et va lui montrer la voie à suivre. Comme quoi, alors que Usopp était au tout début une sorte de lâche qui s'enfuyait, qui avait peur de combattre, au fur et à mesure, il va devenir un homme courageux et brave et réaliser son rêve, j'imagine, vers la fin de One Piece en accomplissant quelque chose qui va le consacrer comme l'homme le plus brave de toutes les mers, hein, l'homme le plus courageux ou l'homme le plus, enfin, vous voyez, le plus grand, pas le plus puissant, c'est sûr, mais en tout cas l'homme le plus brave, le plus courageux, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, en dehors de ça, évidemment, on a les réactions débiles de Luffy, évidemment, comme toujours, hein, qui est là, genre, ah, on va avoir un deuxième buffet. Enfin bon, ça c'était un petit détail. Mais donc, Luffy, on voit, a aimé ce comportement de la part des Ming qui n'ont pas justement voulu livrer un des leurs, même si ça devait causer la chute de leur civilisation, ce que je trouvais quand même assez chaud. Mais c'est dire que, je pense qu'au-delà du fait que Raizo est un des leurs, enfin Raizo, oui, elle fait partie techniquement, est un allié, voilà, je pense qu'il y a quand même un truc derrière tout ça. Hein, parce que vous savez, le petit singe là qui disait ah des samouraïs c'est des emmerdes, c'est des ennuis, il faut que j'alerte tout le monde, me faisait dire que attends mais pourquoi est-ce que le singe a peur, j'ai l'impression de Raizo et de Kinemon alors que c'est des alliés justement. Et ben je pense qu'en fait les Minkmen ne sont techniquement pas alliés de tous les ninjas. Ils ont bien précisé qu'ils étaient des alliés et ils étaient affiliés donc à ce clan dont fait partie le clan que sert justement Kinemon. Et en général, dans le Japon, vous avez souvent des rivalités entre plusieurs clans, plusieurs groupes. Hein, même dans les familles, dans des grandes familles japonaises à l'époque féodale du Japon, par exemple les Toyotomi et Tokugawa, je crois que c'est ça. Bah, il y avait des rivalités, des trucs comme ça, et c'était pas des alliés non plus. Et bah, je pense que c'est plus ou moins ça qui se passera à Wano Kuni, comme quoi il y aura des tensions politiques, et donc plusieurs clans qui peut-être se disputent pour avoir la place et pour obtenir, pour aller à la tête du shogun, pour être à la tête donc du royaume de Wano Kuni, et que l'un des leurs devienne le prochain shogun, donc si vous voulez, le prochain empereur, le prochain big boss quoi, de Wano Kuni. Et donc de ce fait-là, peut-être que le singe a eu peur d'eux parce qu'il n'était pas sûr que ce soit des membres alliés du clan de Raizo. Donc c'est peut-être pour ça, voilà, c'est un indice que je donne, mais bon, je pense que vous y avez aussi pensé. Bref, le chapitre se termine là-dessus, on ne sait toujours pas d'ailleurs qui est Raizo, pourquoi d'ailleurs se trouvait-il là, que cache-t-il et pourquoi justement Jack et donc Kaido recherchent ce Raizo, mais beaucoup pensent d'ailleurs que Raizo serait peut-être le prochain Nakama de Luffy. Alors là franchement, déjà que César, je trouve que c'est assez limite, mais je trouve qu'il y a moyen encore, franchement si on se fait violence et qu'on se met une main dans le cul, qu'il y a moyen de l'accepter.
Mais Raizo, on ne sait pas du tout. Beaucoup disaient oui, mais il y a un assistant qui a confirmé qu'en fait Raizo était une fille et qu'il allait intégrer l'équipage. Je suis là, voilà, bon, on avait aussi dit que le prochain Nakama de Luffy, ça allait être une fille, effectivement, mais une fille ancienne ennemie. Donc à voir, franchement là je ne serais pas trop me prononcer. De toute façon les prochains Nakama ça peut pas être n'importe qui. C'est soit Raizo, et encore ça va être dur de justifier ça, ou alors il faudra du temps. C'est soit Jinbei, qui est porté disparu mais qu'on verra certainement quand on va aborder Big Mom bientôt. Ou alors celui-ci va devenir un capitaine de la flotte, ce qui est aussi possible, ce qui expliquerait pourquoi l'auteur l'a pas fait rentrer tout de suite dans l'équipage, mais on n'est pas encore sûr. Ou alors César. Et ça encore c'est sans suspens, on va bien voir, mais il faut vraiment bien justifier ça. Bref. Donc voilà, c'est les différents points de ce chapitre aussi que je pense qui ont été très intéressants à soulever. Je suis vraiment intéressé par ce Raizo parce que toutes ces mises en scène, tout cet arc-ci qui sont là qui se crée autour de ce personnage-là, franchement je me demande vraiment qui il est ce Raizo. Quel secret détient-il au point de d'être recherché carrément par un Yonko quoi. Voilà. Et ce qui me fait dire aussi une chose, c'est que si Raizo est effectivement sur l'île et que Jack s'en doutait, c'est que techniquement il est aussi un peu moins con que je le pensais. Parce que bon, je pensais avant que Jack c'était un peu le mec, il attaque une île, il y va en mode bourrin, il doit retrouver Raizo, il se doute bien qu'il est pas là, mais il continue de foutre la merde, il détruit tout. Je pense que s'il a fait autant de dégâts, c'est parce qu'il savait qu'il était là, mais qu'il le trouvait pas, et qu'à force, voilà, quand il a vu la nouvelle sur Doflamingo, il pouvait pas s'attarder là, et il allait chercher Doflamingo. Mais ça suggère aussi qu'il va certainement revenir. Et putain, Jack qui revient sur l'île alors que Luffy doit aller d'ailleurs chercher Sanji sur Big Mom et tout. Alors soit il va revenir et putain, ils vont devoir défendre l'île sans Luffy en moins. Soit ils vont rester et on va encore attendre un petit moment sur l'île avec Jack. Mais il y a moyen aussi que Jack ne revienne pas tout de suite et parce que de toute façon il est porté disparu après le combat contre où il y avait Fujitora et carrément Sengoku. Le mec on sait même pas s'il est mort, mais apparemment il aurait survécu et moi aussi je pense qu'il a survécu. Donc à voir ce qui va se passer. Bref les gens, je sais pas ce que vous avez pensé de ce chapitre, personnellement j'ai surkiffé. Le début était assez longuet j'ai envie de dire, mais ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits et j'ai bien aimé. Donnez-moi donc vos avis sur ce chapitre, comment avez-vous réagi? Est-ce que vous pensez que Raizo sera un prochain Nakama? Est-ce que c'est une fille? Quel pourrait être son pouvoir? Certains disaient le pouvoir le même pouvoir que Corazon, c'est-à-dire justement d'empêcher n'importe quel bruit d'empêcher les bruits voilà, de se faire entendre. Hein, un pouvoir très utile pour un ninja justement pour la discrétion. Hein, ça permettrait de créer un rapprochement avec Claw aussi, mais bon voilà, je trouvais ça un peu excessif et un peu rapide, mais bon, pourquoi pas, allez, voilà. Parce que c'est un fruit aussi qui peut être marrant, voilà. Sur ça les gens, ciao ciao, et à la semaine prochaine. Donnez-moi vos avis sur ce chapitre. Zoup.